révélé, la nuit incroyable d'un milliardaire avec sa servante, cachée et enceinte de triplés, dans la luxueuse demeure de Neuilly-sur-Seine, où les éclats d'or et les rires fins masquent des cœurs en souffrance, une tempête menaçante s'apprêtait à déchirer le silence. Julien, milliardaire parisien de 35 ans, regardait la pluie frapper les vitres comme un tambourin furieux. Alors qu'il se tenait là, la conscience de son vide intérieur pesait lourdement sur ses épaules. Les attentes de sa famille bourgeoise, avec leur incessante quête de perfection, l'étouffaient. Dans ce cadre somptueux, il ne voyait qu'une ombre, Clara, sa servante, la seule à voir au-delà des masques. Clara, jeune femme de 24 ans, venait d'un petit village en Provence. Elle était l'authenticité incarnée dans un monde façonné par l'argent. Ses yeux brûlaient de passion à défendre ses propres valeurs, souvent éclipsées par les accusations absentes de preuves. « Je n'ai rien volé », avait-elle crié un jour, la voix brisée. À cet instant, Julien avait vu la douleur et l'angoisse, mais aussi une lueur d'espoir. Cela devenait leur secret, à deux, contre le monde. Alors que la fureur du storm s'intensifiait, une révélation séisme se produisit. Les éclairs scintillants firent trembler le ciel, tandis que Clara entrait dans la pièce, la respiration haletante. Julien sentirait bientôt son cœur s'accélérer. « Julien, je suis enceinte », murmura-t-elle. De triplés. Le monde entier sembla s'arrêter, la vérité frappant le milliardaire comme un coup de tonnerre. Toutes les certitudes s'effritaient autour de lui. L'angoisse et la joie se mêlaient dans un tourbillon émotionnel, comme les gouttes de pluie glissant le long des murs. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, dans cette nuit où les éclats des éléments extérieurs résonnaient comme un battement de cœur, Julien se trouva à la croisée des chemins. Devait-il se plier aux normes de sa classe sociale ou embrasser l'amour qui grandissait avec cette nouvelle vie dans le ventre de Clara? Cette femme qu'il avait toujours considérée comme une amie, un souffle d'authenticité, nullement soumise à l'image d'une servante. Les murmures de la société, les jugements de sa famille, l'écrasaient déjà. Les triplés représentaient un combat pour l'égalité, pour la justice. Alors que la tempête à l'extérieur continuait de rugir, il comprit que leur lien était plus fort que les attentes. Au-delà des barrières de classe, il ressentait une force commune enfouie, une poussée irrésistible qui les propulserait vers un avenir incertain. Leurs cœurs battaient à l'unisson, déchirant les rôles préétablis pour tisser une histoire unique. Une question brûlait dans l'air chargé d'électricité, pourrait-il surmonter les jugements de la société pour bâtir un amour authentique malgré les tempêtes à venir? Les ombres du passé continueraient-elles à les hanter, ou embrasserait-il enfin ce nouveau départ, plein d'espoir et d'incertitudes? L'histoire de Julien et Clara promettait d'être un voyage au-delà des limites, une épopée touchante prête à s'écrire à travers la nuit qui ne faisait que commencer. Julien restait figé, le regard profondément ancré dans celui de Clara. La pluie tombait toujours, créant un rythme hypnotique qui se mariait au battement tumultueux de son cœur. Il avait toujours été doué pour gérer des problèmes financiers, des négociations complexes, mais là, face à Clara, il était perdu. Son esprit tourbillonnait. Le poids de la nouvelle pesait sur lui comme un poids mort. De triplés, répétait-il dans sa tête comme si cela pouvait changer la réalité. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il cherchait la correcte façon d'accueillir cette nouvelle. Il s'approcha d'elle lentement, une peur palpable l'accompagnant. Quelles seraient les réactions de sa famille? Que diraient ses amis? Mais avant tout, que voulait Clara vraiment? Clara, je ne savais pas, finit-il par dire, sa voix hésitante. Elle avait levé la tête, ses yeux remplis d'une lueur d'espoir mêlée à une angoisse que seul un cœur battant pouvait comprendre. Je veux dire, est-ce que tu es heureuse de cela? Un sourire timide apparut sur son visage. C'est compliqué. Je suis terrifiée, mais en même temps. Elle marqua une pause, le regardant avec une intensité déconcertante. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir une joie débordante, comme si quelque chose de beau était en train de se créer, quelque chose que nous avons tous les deux contribué à bâtir.
Julien ressentit une vague de confort l'envahir. Ils étaient dans cette tempête ensemble, défiant le monde avec une force nouvelle. Tout cela ne serait pas simple, mais c'était une aventure qu'il ne pouvait ignorer. Les pensées d'une réputation parfaite, d'une image à maintenir, du moule dans lequel il avait été forgé, commencèrent à se fissurer. N'était-ce pas cela, la véritable richesse? Avoir la liberté d'aimer et d'être aimé, au-delà des mots superficiaux des conventions? La vie est un défi, Clara, prononça-t-il avec détermination. Mais si nous nous battons ensemble, alors, je suis prêt à affronter tout ce que le monde peut nous jeter. Ces mots flottèrent dans l'air, remplis d'une promesse. Clara, reconnaissante, l'observait, son regard se remplissant d'une nouvelle lumière. Elle respira profondément, ses émotions jonglant entre l'appréhension et l'espoir. Et si nous perçons les illusions, que pourrions-nous construire ensemble? Peu à peu, les inquiétudes de Julien s'estompaient, remplacées par une vision de futur, un quotidien où leurs enfants, leurs triplés, seraient élevés dans un monde moins biaisé par les richesses et les statuts. À l'idée de créer un foyer, de bâtir une famille basée sur l'amour et l'authenticité, enflamma son cœur. Alors que la tempête à l'extérieur se calmait lentement, il se rapprocha d'elle, la prenant par les mains, ses yeux plongés dans les siens. Nous allons tout faire pour que nos enfants soient fiers de nous, fiers d'être qui ils sont, peu importe d'où ils viennent. Un éclair d'assurance illumina le visage de Clara, tandis qu'un léger sourire se dessinait. Je crois en nous, Julien. Et j'ai foi en notre amour. Un instant suspendu dans le temps, entre promesses et incertitude, scellait leur destin. La tempête avait laissé sa place à un calme inattendu, invitant à un nouveau commencement. Cependant, la route serait parsemée d'embûches, et leur lutte n'était pas encore révélée. En sortiront-ils ensemble? Pousseraient-ils les murs de la société pour bâtir un amour inébranlable? Leur cœur battait en harmonie, mais le vrai combat ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la lumière douce du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une chaleur douce et réconfortante. Clara se réveilla lentement, ses pensées dans un flou cotonneux. La réalité qui l'attendait la faisait encore vaciller, 3 petits êtres en route, des vies à chérir, à protéger. Julien était déjà debout, préparant le petit déjeuner. La cuisine dégageait une odeur de café fraîchement préparé qui dansait avec celle des crêpes dorées sur la poêle. Il avait toujours été attentif en cuisine, mais aujourd'hui, c'était différent. Il semblait vouloir célébrer ce nouveau chapitre de leur vie. Clara s'assit à la table, le cœur battant la chamade, regardant le plafond, s'imaginant les rires et les cris des enfants qui rempliraient bientôt leur maison. La nostalgie de l'enfance l'envahit, ses souvenirs de jeux et de rires dans le jardin de ses parents. Elle pressa ses mains sur son ventre, comme si elle pouvait déjà les sentir, leur petite vie vibrant en elle. « Prête pour un café ?» demanda Julien avec un sourire qui illuminait son visage. Son regard était pétillant, plein d'un amour et d'une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je ne sais pas si je suis prête pour quoi que ce soit, répondit-elle, un léger rire échappant de ses lèvres, mais un café serait un bon début. Elle s'aperçut alors de la nervosité qui battait au fond de son cœur. L'angoisse de l'inconnu se mêlait à l'excitation d'une nouvelle aventure. Mais une question persistante la hantait, comment allait-il faire face aux défis qui les attendaient? Julien rejoignit Clara à la table, posant une tasse fumante devant elle. Nous avons le temps. Prenons chaque jour comme il vient. Ses yeux brillaient d'un espoir contagieux. Et si nous échouons, murmura-t-elle, cette peur d'échouer la rendant presque vulnérable. Elle se sentait comme une ligne de craie au bord d'une falaise tendant vers le vide tout en espérant ne pas tomber. Échouer, répéta Julien, sa voix douce mais ferme. C'est une option, oui, mais, tant que nous sommes ensemble, nous n'échouerons pas. Nos enfants ne seront jamais une cause de désespoir, mais plutôt une source de joie. Clara déglutit, réalisant à quel point il croyait en eux. Elle se leva, prenant son courage à 2 mains, et le regarda droit dans les yeux. Alors, qu'est-ce qui nous attend? La question flottait dans l'air, suspendue comme un secret partagé. Julien, se lisant dans ses yeux, prit une grande inspiration. Il y a des décisions à prendre, des plans à établir. Nous devons en parler sérieusement. Que voulons-nous vraiment pour notre famille? Clara hocha la tête, une détermination naissante dans son cœur. Une discussion franche,
Un examen brutal de leur situation, voilà ce qui les attendait. Le poids de la réalité commençait à s'établir, et cette légèreté qui avait gouverné à l'horizon de leur rêverie se diluait lentement. Les premiers éclats de rire d'un enfant pourraient-ils un jour résonner dans leur maison? Mais au fond d'elle, une voix insistante lui souffla de ne pas abandonner. Ils avaient encore tout à bâtir. La route s'annonçait longue et sinueuse, mais elle avait foi en leur amour, en leur engagement. Julien, peu importe les décisions que nous prendrons, je veux que ce soit avec un cœur sincère et ouvert, conclut-elle, sa voix s'élevant légèrement. Je te promets, Clara. Ensemble, nous serons inébranlables. Si nous restons vrais les uns envers les autres, rien ne pourra nous détruire. N'oublions pas cela. La tension qui pesait sur eux se dissipa peu à peu. Ils étaient là, main dans la main, deux âmes profondément connectées, prêtes à affronter ce nouveau défi. Alors qu'ils sortaient dans le jardin, un papillon passa, léger et insouciant. Peut-être était-ce un signe d'espoir? Clara et Julien échangèrent un regard complice, une nouvelle compréhension tissant des liens invisibles entre leurs rêves mais les ombres du passé. Allait-elle vraiment les laisser en paix? La vie avait des plans parfois inattendus, et la question demeurait, seraient-ils capables de danser sur cette mélodie de l'incertitude? Leur cœur en battement résonnait, annonçant que la lutte pour l'authenticité et la beauté de leur amour était loin d'être terminée. Clara et Julien se tenaient dans le jardin, contemplant le ciel clair, mais leur cœur était en lutte avec une tempête de pensées et d'émotions. Le papillon s'envola, laissant derrière lui une légère empreinte de positivité, mais l'incertitude demeurait accrochée à eux. À chaque battement de cœur, Clara se demandait si elle serait capable de jongler entre les attentes, les peurs et les joies d'être parents. Leurs pas les conduisirent vers un petit banc en bois au fond du jardin, ombragé par un cerisier en fleurs qui s'épanouissait de 1000 couleurs. Là, ils prirent place, Julien se tournant vers Clara, ses yeux scrutant son visage. Alors, quels sont les objectifs? Demanda-t-il, sa voix pleine de douceur, bien que imprégnée d'une gravité palpable. Clara réfléchit un instant, ses pensées dérivant vers l'avenir qu'ils rêvaient ensemble. Je veux que nos enfants grandissent dans un environnement où ils se sentent aimés, où ils peuvent être eux-mêmes, mais comment y arriver, réellement? Nous sommes déjà sur la bonne voie, rétorqua Julien, une lueur de fierté dans ses yeux. Nous savons ce que nous voulons. L'important est de rester unis face aux tempêtes. Il prit sa main et la serra avec tendresse, un contact rassurant. Mais cette conversation mettait également en lumière leurs craintes. Et le travail? Nos carrières? Comment tout ça va-t-il être géré si nous avons 3 petits à la maison? Demanda Clara avec une inquiétude grandissante. Julien soupira. C'est vrai. Ce n'est pas simple. Mais peut-être qu'il serait bon de revoir notre organisation, de déléguer certaines tâches. Nous avons des amis et de la famille qui seraient ravis de nous aider, non? Elle hocha la tête, réalisant qu'il ne pouvait pas tout faire seul. Se sentir dépassée était normal, mais elle voulait également garder leur indépendance. Tu sais, cette décision d'avoir des enfants, c'est la plus belle et la plus difficile de toutes, continua Julien, son regard se perdant dans le lointain. Mais chaque famille a ses défis. Nous devons juste être préparés à les affronter ensemble. Clara prit une profonde inspiration. L'amour qu'ils partageaient était puissant, il serait leur bouée de sauvetage. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, même s'il y aura des erreurs, admit-elle. Je sens que ces enfants vont nous enseigner énormément, même des choses que nous ne pouvons pas imaginer maintenant. Les mots de Clara résonnèrent comme une mélodie, une promesse qui tissait un lien entre leurs âmes. Ils se sourirent l'un à l'autre, la peur d'échouer s'estompant lentement, laissant place à une détermination renouvelée. Mais soudain, un bruit cauchemardesque brisa leur moment de sérénité. Un grattement à la porte du jardin, suivi d'un éclat de voix. Julien. Clara. C'était la mère de Julien, arrivée plus tôt que prévu. Clara échangea un regard inquiet avec Julien, mais il hocha la tête, un sourire apaisant se dessinant sur son visage. On y va, murmura-t-il. Ils se levèrent, se dirigeant vers la porte, et Clara sentit un frisson d'angoisse l'envahir. Sa belle-mère, avec ses attentes et ses rêves pour leur famille, allait-elle les soutenir ou créer des tensions? Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte, une question lui brûla les lèvres, et si nos rêves s'opposent aux siens? La porte glissa sur ses gonds et Julien souffla pour se donner du courage. Une chose est certaine, Clara, quelle que soit la réaction,
nous devons rester fermes sur ce que nous voulons. Et dans ce moment suspendu, alors qu'ils étaient sur le seuil d'une nouvelle réalité, un sentiment d'appréhension, mais aussi d'espoir, les enveloppa. De l'autre côté de la porte, des révélations les attendaient. Mais quoi qu'il advienne, la détermination de Clara et Julien serait mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, que se cacherait véritablement derrière cette porte, et comment cela influencerait leur quête pour bâtir la famille d'eux. Leur rêve? La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. La mère de Julien, Marie, se tenait là, le sourire radieux, mais ses yeux étaient durs. Elle avançait d'un pas décidé, comme si l'espace entre le jardin et la maison était un champ de bataille à conquérir. Clara sentit son cœur s'accélérer, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. « Bonjour, mes chéris », s'exclama Marie, sa voix joyeuse tranchant l'atmosphère tendue. « J'espère que je ne vous dérange pas trop. J'y ai des idées pour le futur de votre famille. » L'enthousiasme dans sa voix fit frissonner Clara. Les idées de Marie étaient souvent plus une série d'exigences qu'une invitation à rêver. Julien lui fit un léger geste de la main, tentant de préparer le terrain pour la discussion qui s'annonçait complexe. « Bonjour, maman, » dit Julien, sa voix cherchant le ton parfait entre la familiarité et le respect. « Nous étions justement en train d'évoquer nos projets, je sais. Je sais. J'ai tout de suite pensé à vous en arrivant, » l'interrompit Marie, son visage radieux comme si elle avait remporté un prix. « J'y ai rencontré des amis hier soir, et ils ont partagé tant d'idées sur l'éducation des enfants. Cela va vous plaire. » Clara se frotta les mains, le stress montant à nouveau. Comment diable allait-il lui faire comprendre que leur rêve ne collait pas nécessairement à son plan? La tension était palpable. Elle osa prendre la parole. « C'est génial que tu aies rencontré des gens inspirants, Marie. Mais nous avons aussi nos propres idées sur la manière de faire grandir notre famille. » Les yeux de Marie se plissèrent, mais elle resta souriante. « Oh, chérie, bien sûr. Mais avoir des enfants, c'est sérieux. Votre méthode doit être alignée avec ce que la société attend, non? La tradition a son importance. » Julien, assis à ses côtés, inspira profondément. « Maman, nous voulons réussir à bâtir un foyer qui nous ressemble, à Clara et à moi. Cela peut être différent de ce que tu envisages. » Marie plissa les lèvres, une pointe de déception dans ses yeux, mais elle secoua la tête. « Vous pensez que vous savez tout. Croyez-moi, l'expérience a beaucoup à apporter. C'est un monde difficile. Les enfants ne pensent pas comme nous, ils auront besoin de repères. » La conversation s'étirait, un jeu de ping-pong de sentiments et de craintes, et Clara sentait un mélange de tristesse et de colère monter en elle. Elle ne voulait pas que leur bonheur soit assombri par des attentes extérieures. Plus elle tentait de s'affirmer, plus elle avait l'impression de se heurter à un mur de béton. « Que est-ce qui ne va pas avec notre projet, alors ?» demanda Clara, un défi dans sa voix. « Peut-être que la tradition a son importance, mais nous devons aussi laisser place à notre vérité. Tous les foyers sont différents. » Julien posa une main rassurante sur son bras, lui transmettant du courage. Marie se figea, surprise par la puissance de la réponse de Clara. La tension se transforma en un silence lourd, les émotions tourbillonnant à l'intérieur de chacun d'eux. « Je veux juste que vous soyez heureux, » finit par dire Marie, sa voix plus douce. « C'est mon but avant tout. » Clara chercha des mots, se remémorant ce qu'il y avait de véritable dans les rêves d'une famille. Nous pouvons trouver un terrain d'entente, n'est-ce pas? Nos enfants auront besoin de la force de la tradition, tout autant que de notre amour. Enfin, quelque chose sembla se débloquer dans la pièce. Marie hocha la tête, bien que la méfiance y soit encore présente. Une lueur d'espoir apparaissait, mais aussi un profond besoin de compromis. Mais le chemin serait difficile. Clara le savait. Peut-être que cette rencontre était juste le début d'un voyage plein de défis qu'ils devaient traverser ensemble. Alors que la tension commençait à se dissiper, une pensée traversa l'esprit de Clara. Et si la vraie lutte n'était pas tant avec Marie, mais avec eux-mêmes? Prochainement, l'affrontement entre principes et désirs les mènerait sur des chemins imprévus. En serait-il de même pour leur amour? Les jours qui suivirent la rencontre avec Marie furent teintés d'une tension palpable. Clara et Julien tentèrent de reprendre un rythme normal.
Ils passaient leur matinée à discuter des projets de la maison, cherchant à se concentrer sur leur vie ensemble. Pourtant, le souvenir de la confrontation avec sa belle-mère hantait encore Clara, comme un écho douloureux. Chaque discussion semblait marquée par l'ombre de Marie, un fantôme qui berçait leur bonheur d'une mélancolie inquiétante. Un après-midi, alors qu'ils prenaient le café sur la terrasse, Julien brisa le silence. « Tu sais, je pense qu'elle a raison sur certains points. » Sa voix était hésitante, comme s'il marchait sur un terrain glissant. Clara se retourna lentement, ses yeux sombres scintillant d'inquiétude. « Comment peux-tu dire cela, Julien ? À quel moment avons-nous commencé à penser que sa vision devrait primer sur la nôtre ?» Les mots sortirent plus brusquement qu'elle ne l'avait prévu. Elle pouvait sentir la colère monter en elle alors qu'elle se battait pour défendre leur vision. « Ce n'est pas que je sois d'accord avec elle, » répondit-il doucement, fuyant son regard, « mais nos enfants mériteront une certaine stabilité, une base solide. » Ces mots résonnèrent lourdement, laissant un goût amer sur la langue de Clara. Elle inspira profondément, essayant de garder son calme. « Et la stabilité que nous souhaitons, c'est celle que nous choisissons, non ? Pas celle qui est dictée par ses attentes. » Les mains de Clara, serrées autour de sa tasse, tremblaient légèrement. Elle savait que le dilemme familial les touchait tous deux, mais là, face à lui, elle avait l'impression d'être en train de se battre contre une marée déferlante. « Ce n'est pas simple, Clara. » Julien assit son regard sur le jardin, évitant la confrontation. Le vent léger caressait leur visage, mais l'atmosphère entre eux était devenue lourde. « Écoute, dit-elle, se penchant légèrement vers lui, je comprends que tu veuilles bien faire, mais nous avons aussi droit à nos propres rêves. Nos idées doivent être prises en compte. » Sa voix, une mélodie à la fois douce et forte, était emplie d'une passion qui lui était chère. Julien soupira, la frustration et la fatigue se mêlant dans ses traits. Mais que faire si notre vision ne correspond pas à la réalité ? Et si nos enfants ne s'y sentaient pas bien ? Clara se rappela de sa peur, lorsqu'elle avait envisagé d'élever des enfants dans un monde incertain. Mais au fond d'elle, une chose brûlait d'une intensité qu'elle ne pouvait ignorer. « Julien, nous devons leur montrer qu'il existe plusieurs façons d'être heureux. Ne pas suivre la tradition ne signifie pas que nous abandonnons notre responsabilité. Au contraire, nous la redéfinissons. » La discussion prit un tournant lorsque Julien, à demi tourné vers elle, sembla reconnaître quelque chose de fort dans ses mots. « Tu as raison. Au fond, je veux que nos enfants se sentent libres. Peut-être que cela commence avec nous. » Un sourire faible mais sincère éclaira son visage fatigué. Ils se regardèrent, une connexion retrouvée, un échange silencieux qui leur rappela pourquoi ils avaient décidé de construire leur vie ensemble. La lumière du coucher de soleil inondait la terrasse, et Clara se sentit un peu plus légère. Mais alors qu'ils partageaient un moment de complicité, un bruit sourd se fit entendre venant de elle entrer. La porte s'ouvrit brusquement, et Marie, avec son air déterminé et son regard scrutateur, fit son apparition. Leurs instants d'intimité se brisèrent en 1000 morceaux. Clara sut immédiatement que cela ne serait pas la dernière fois qu'ils devraient se battre pour leur bonheur. « Je vais devoir avoir une sérieuse conversation avec vous deux, » commença Marie dans un ton ferme, ses yeux pétillants d'une détermination que Clara ne pouvait ignorer. Et alors que l'ombre de confrontation passée s'annonçait, une réalité glaçante se formait, l'affrontement serait inévitable, mais leur amour sortirait-il renforcé de cette tempête ? Marie s'avança, son regard perçant balayant Clara et Julien, manifestant une confiance trop familière pour le confort de Clara. Elle prit place à l'une des chaises en fer forgé, ignorant la tension palpable. « Il est temps de discuter sérieusement de la manière dont vous élevez vos enfants, » déclara-t-elle d'un ton qui laissait peu de place à la discussion. Julien, d'abord muet, se redressa légèrement, ses mains plaquées sur la table comme pour se donner un ancrage. « Maman, je comprends tes préoccupations, mais nous voulons faire les choses à notre façon. Ce n'est pas parce que tu as tes idées que nous devons les suivre. » Marie levait un sourcil, son air intransigeant visible. « La façon dont j'ai élevé mon fils a fonctionné, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Quelle est cette nouvelle vision qui est censée être meilleure ? » Clara répliqua avec passion, sa voix soudainement vibrante. « Nous ne nions pas ce que vous avez fait, Marie. Mais c'est notre vie. Nos choix. Nos enfants.
Sa colère se mêlait à une dose d'appréhension face à cette femme qui avait toujours voulu contrôler chaque aspect de leur vie. Marie, indifférente à la détermination de Clara, saisit l'angle de l'argument. Et vous pensez vraiment qu'ils seront heureux dans ce flou? Ce manque de structure? Julien, hésitant, ajouta, nous voulons qu'ils aient la liberté de choisir leur voie. Avoir des repères, c'est important, mais il ne s'agit pas de vivre selon une feuille de route que tu as tracée. La réaffirmation de Julien créait une fissure dans la façade solide de Marie. Clara put percevoir un léger changement sur le visage de Julien. Elle décida alors d'attaquer ce moment fragile. Regarde, Marie, l'amour que nous voulons donner à nos enfants ne ressemble pas à ce que tu as reçu. Laisse-nous simplement faire nos propres erreurs, apprendre par nous-mêmes. C'est comme ça qu'on grandit. C'était peut-être la première fois qu'elle se tenait, réellement, dans cette confrontation. Marie s'enfonça dans son siège, ses yeux plissés. Vous vous trompez, tous les deux. L'amour, c'est aussi une éducation ferme. Sans cela, vous risquez de les perdre dans le monde de la confusion. Clara sentit une bouffée d'angoisse. Pourquoi cette femme persistait-elle à vouloir donner libre cours au doute et à la peur? Nous voulons leur montrer qu'ils peuvent choisir d'être ce qu'ils souhaitent. Même dans la confusion, ils apprendront à se battre pour leur bonheur. Julien, comme pour renforcer les mots de sa compagne, se tourna vers sa mère. Nous ne te demandons pas d'accepter tout ce que nous faisons, mais au moins, essaie de comprendre notre vision. Ne nous enferme pas comme tu l'as fait avec toi-même. Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de sens. Marie, de son côté, semblait hésiter, son visage marquant une lutte silencieuse entre ses anciennes croyances et un nouvel espoir. Clara savait qu'il s'agissait d'un moment décisif, mais que pourrait-elle dire pour toucher le cœur de cette femme qui avait toujours été si rigide? Clara se leva, se penchant légèrement vers Marie, ses yeux pétillants de détermination. Je ne suis pas là pour prendre ta place, mais pour offrir quelque chose de neuf à nos enfants. Ouvre ton cœur, tel que tu as voulu que le mien soit. Peut-être que tu pourrais voir ce que nous essayons de construire ici. Ensemble. Un silence lourd s'installa après ces mots. Marie, bien que toujours stoïque, semblait fléchir sous le poids du regard doux mais déterminé de Clara. Julien échangea un regard avec Clara, une nouvelle connexion, une compréhension de ce qu'ils avaient voulu protéger. Mais alors qu'ils pensaient que la tempête se calmait, le grondement du tonnerre au loin leur rappela que le ciel n'était pas encore dégagé. Vous n'êtes pas prêts pour les défis qui vous attendent, annonça Marie, stupéfiée à sa manière, voix tremblante. Je crains pour vos enfants. L'angoisse enveloppa la pièce, comme une large vague prête à déferler. Et alors que Clara et Julien se tenaient côte à côte, ils réalisèrent qu'un nouveau chapitre commençait, celui où ils devraient prouver qu'ils avaient raison, malgré la tempête qui s'annonçait. La question restait en suspens. Leur amour, si fort, pourrait-il résister à l'épreuve qui se profilait à l'horizon? Le silence dans la pièce était lourd de promesses non tenues et de craintes silencieuses. Clara sentait son cœur battre plus fort qu'à l'habitude, un mélange d'appréhension et de détermination. Marie, bien que stoïque, ne pouvait pas cacher l'ombre de l'inquiétude qui planait sur son visage. Clara et Julien échangèrent un regard complice, l'un dans l'autre, c'était là qu'ils trouvaient leur force. Nous allons y arriver, murmura doucement Julien, comme pour rassurer non seulement Clara mais aussi lui-même. L'assurance dans sa voix apporta un semblant de chaleur dans cet environnement glacial. Marie, d'un geste brusque, se leva, faisant vibrer la chaise en fer forgé comme une note discordante. Je ne vais pas rester ici à attendre que vous faites des erreurs monumentales, déclara-t-elle avec véhémence. J'y ai mis bien trop de temps à construire ma vie, je ne peux tout simplement pas rester les bras croisés, si je vois mes petits-enfants se perdre. Les mots de Marie résonnaient dans l'espace, mais au lieu d'apaiser les tensions, ils semblaient alimenter l'incendie. Clara, le cœur au bord des lèvres, ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'empathie et de frustration. Elle se leva à son tour, décidée. Marie, nous ne te demandons pas de tout abandonner, mais de laisser de la place à nos choix. Tu admires tant la liberté, et pourtant, tu sembles nous enfermer dans ce passé qui n'est plus le nôtre. Son regard scruta Marie, espérant percer la carapace de celle qui avait tant peur de l'inconnu. Ce moment était bien plus qu'un simple échange de mots,
c'était un affrontement de générations, une lutte entre le connu et l'inexploré. Les taux de pression sur Julie semblaient se relâcher légèrement, le visage de sa mère, habituellement si impassible, montrait des signes de compréhension. Mais encore une fois, la tempête interne de Marie apparaissait, la faisant vaciller. « Je sais ce que je crains. » Elle s'écria-t-elle soudainement, sa voix se brisant par un mélange des émotions. « Je sais ce que ça fait de se sentir perdu. Et je ne veux pas que mes petits-enfants ressentent cela. C'est la peur de voir les erreurs se répéter. » Clara et Julien, de concert, se rapprochèrent un peu plus, comme si leur présence réunie pouvait tisser ce fil de compréhension si fragile. « Nous ne sommes pas là pour reproduire les erreurs du passé, mais pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'épanouissant. Et surtout, nous voulons que tu en fasses partie, » ajouta Julien, sa voix douce mais ferme. Leurs regards se croisèrent, une tension palpable s'installa. Les murs invisibles semblaient se fissurer lentement, permettant à un peu de lumière de pénétrer dans cet enchevêtrement de vieilles blessures et d'espoir. « Peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses, murmura finalement Marie, presque inaudible. C'était une première, un petit pas vers un changement potentiel. Mais alors que la tension semblait diminuer, une forte rafale de vent frappa la fenêtre, et le tonnerre gronda à nouveau, comme pour rappeler à tous la gravité de leurs échanges. Clara ne put s'empêcher de penser que cette tempête symbolisait une lutte bien plus grande, celle de l'angoisse contre l'espoir. Si nous surmontons tout cela ensemble, nous pourrions construire un avenir où chacun peut s'épanouir, proposa Clara, sa voix empreinte de conviction. Le regard de Marie, habituellement si déterminée, s'adoucit au contact des mots de sa belle-fille. Était-il en train de toucher quelque chose d'essentiel, alors que les éclairs zébraient le ciel, une autre pensée traversa l'esprit de Clara. Et si, pour la première fois, ils étaient capables d'unir leurs forces contre un monde incertain, au lieu de se faire face dans l'adversité, un nouveau chapitre se dessinait, rempli d'incertitude mais aussi d'espoir. Les véritables défis n'étaient pas encore là, mais ils étaient prêts à affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Et la vraie question demeurait, arriverait-il à faire tomber les barrières que chaque génération avait érigées, ou se perdrait-il encore dans les méandres du passé? Clara ferma doucement les yeux, une vague d'émotion l'envahissant. Sentait-elle enfin cette brise d'espoir, ou était-ce une illusion portée par la tempête qui faisait rage à l'extérieur? Elle voulait croire que cette nuit marquait un tournant. Le regard de Marie, devrait-on dire déchiré, montrait un mélange de résistance et d'hésitation, et cela frôlait une lueur d'acceptation. Julien, chaque muscle tendu, rompit le silence. Disons que nous pourrions essayer de voir les choses sous un autre angle. Que dirais-tu d'initier un dialogue entre nous? Ces mots flottaient comme une promesse dans l'air lourd. Marie, encore troublée, reprit place sur sa chaise, observant les deux jeunes gens avec un regard plus doux, bien qu'encore méfiant. Un dialogue, c'est une étape. Mais comment, et sur quelle base, demanda-t-elle, sa voix plus calme, presque fragile. Clara, se sentant encouragée par l'ouverture de sa belle-mère, s'éclaircit la voix. Commencez par partager nos peurs. Je suis prête à parler des miennes, à tout vous dévoiler. Peut-être que cela nous rapprochera. Elle inspira profondément, les mots s'échappant de son cœur. Je crains que mes choix ne soient jamais acceptés, que je ne trouve pas ma place. Julien acquiesça. Et moi, j'y ai peur que ma voix compte moins face aux défis que nous avons à affronter. Je me sens souvent comme un marin sans boussole, perdu entre mes désirs et les attentes qui pèsent sur moi. Marie, quelque peu prise au dépourvu par cette honnêteté inédite, fit un effort pour se détendre. Vous savez, j'y ai toujours fait de mon mieux pour protéger ma famille. Mais je crains de les perdre même si cela signifie qu'ils doivent se battre pour leurs rêves. Les paroles de Marie résonnèrent dans un silence émotif. Chaque confession semblait tisser un fil invisible qui rapprochait les cœurs, formant un tissu fragile mais prometteur. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle put apercevoir une profondeur inattendue derrière ce regard décidé de Marie, une volonté d'apprendre et d'évoluer. Nous pouvons bâtir quelque chose de beau, j'en suis certaine, ajouta Clara avec conviction. Mais cela exigera des compromis de chacun de nous. Nous devons tous faire un pas vers l'inconnu. Soudain, un nouvel éclair zébra le ciel, illuminant la pièce d'une lumière éphémère qui semblait agiter les ombres. Marie, comme figée, murmura, « Chaque génération doit briser ses chaînes. Peut-être que notre tour est enfin venu mais avant qu'il ne puisse se réjouir d'une possible avancée,
un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un cri étouffé. Le trio se figea, préoccupé. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? L'inquiétude revenait, tangible, comme un bref retour de la tempête. Allons voir, proposa Julien, sa voix ferme, un brin de détermination réaffirmé. Clara serra sa main, prête à avancer, le cœur battant à toute allure. Ils se rapprochèrent tous les trois, conscients qu'ils étaient au bord d'un changement fondamental, mais également face à une épreuve et l'inquiétude flottant dans l'air, ils franchirent la porte. L'obscurité les enveloppa tandis qu'ils avançaient lentement, unis dans leur détermination, mais le bruit extérieur semblait se rapprocher. Quelle vérité pourrait encore se dévoiler cette nuit-là? Quelle décision devaient-ils prendre alors que le monde réel frappait à leur porte? La tempête n'était pas encore finie. Au contraire, elle n'en était qu'à son commencement. Que leur réservait la suite? Dans les jours qui suivirent, la tension était devenue une seconde peau, à la fois palpable et pesante. Clara et Julien se devaient de faire face à la tempête qui faisait rage à l'intérieur de leur maison et dans leur cœur. La confrontation avec Marie avait déclenché une série d'échos indésirables, faisant ressurgir des souvenirs douloureux et des peurs inavouées. Chaque matin, ils s'éveillaient les yeux fatigués, la fatigue de la nouvelle réalité pesant sur leurs épaules. Clara se tenait souvent à la fenêtre, regardant la pluie tambouriner sur les vitres, tout en se remémorant l'ombre du papillon qui elle avait autrefois fait rêver d'un avenir serein. Julien, de son côté, s'efforçait d'apporter une touche de normalité en préparant le petit déjeuner, mais le goût amer des conflits le suivait quoi qu'il fasse. Un samedi matin, alors que l'atmosphère semblait moins orageuse, ils décidèrent d'organiser une réunion familiale. Clara avait proposé de le faire, avec l'élan du courage qu'elle avait puisé dans son amour pour Julien et ses enfants à venir. Chaque nouvelle vie mérite d'être accueillie avec amour et honnêteté, lui avait-elle dit. Ainsi, ce matin-là, ils rassemblèrent la famille pour discuter, espérant qu'un dialogue sincère pourrait les rapprocher. Marie arriva, le visage marqué par une hésitation étrange, comme si elle portait une armure de détermination. Non loin derrière, Julien se tenait droit, le cœur battant, son regard se posant sur Clara pour y puiser du réconfort. Claire avait placé son ventre arrondi sous une douce robe, une pureté des amours flottant autour d'elle. « Merci d'être venue, maman », commença Julien d'une voix douce. « Nous voulons vraiment établir un pont entre nous. Une relation où chacun se sentira compris. » Marie, les bras croisés, faisait difficilement face à cette vulnérabilité. « Très bien. Je suis prête à écouter. Mais certaines de mes attentes sont ancrées profondément. » « Nous comprenons cela, » répliqua Clara, la voix tremblante mais résolue. « Très sincèrement, nous ne souhaitons pas mettre de côté toutes ces traditions, mais nous souhaitons les enrichir avec ce que nous sommes et ce que nous voulons transmettre à nos enfants. » À mesure que les mots jaillissaient, une magie semblait s'opérer dans la pièce. Marie était sur le point de répondre, mais sa réponse fut interrompue par un bruit de verre qui se brisa à l'extérieur. Julien se leva rapidement, son regard scrutant la fenêtre. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il. Le mystère épais flottait dans l'air, agitant les craintes qu'ils avaient déjà. « Je vais voir, » dit-il, comme un protecteur déterminé. Clara l'accompagna à l'extérieur, Marie hésitant un instant, puis les suivant. Dehors, une scène inattendue s'offrit à eux. Une petite bande de jeunes enfants jouait dans une flaque d'eau, riant aux éclats, ignorant la tempête qui avait pourtant fait rage un instant plus tôt. À la vue de ces visages innocents, le cœur de Clara se réchauffa. Elle se retourna vers Julien. « Voilà ce que nous voulons pour notre famille !» s'exclama-t-elle, étreignant son ventre. La capacité de saisir chaque moment, de trouver la joie au cœur de la confusion. La lumière grisâtre commençait à se diluer, tandis que Marie, à l'écart, observait, les larmes aux yeux. Ses enfants représentaient l'espoir, le renouveau, tout ce qu'elle craignait de perdre dans sa quête de contrôle. Elle comprit alors que cette nouvelle voie n'offrait aucune certitude, mais une promise réelle de bonheur. Peut-être que être parent, c'est aussi laisser les choses se dérouler, finit par murmurer Marie, sa voix brisée. Clara et Julien échangèrent un regard. Un début de climat apaisé durant cette tempête émotionnelle. Le reste de l'après-midi se déroula comme une danse délicate. Les échanges furent sincères, chaque peur, chaque rêve, chaque larme racontant l'ardente humanité qui les unissait tous.
La confrontation ne s'était pas transformée en guerre, mais en une révélation. Commune. Alors que le soleil déclina à l'horizon, un sentiment de paix flottait dans l'air. Marie fit un pas en avant, hésitante. Si nous travaillons ensemble? Je pourrais vous aider avec des idées, mais seulement si vous êtes d'accord pour prendre en compte les vôtres, offrant un sourire, la première lueur d'acceptation. Il n'y a pas de carte parfaite, mais si nous marchons ensemble, rien ne nous empêchera de créer un foyer solide et chaleureux, affirma Julien, désormais organisé dans ses pensées. La journée se termina sur une note douce, les cœurs s'ouvrant au changement. L'orage qui avait grondé tant de fois déclina lentement, laissant place à un nouvel espoir. Avant de se coucher ce soir-là, tandis qu'ils se blottissaient dans les bras l'un de l'autre, Clara murmura simplement, à notre aventure, même si elle est pleine d'incertitudes. Julien acquiesça, son cœur battant la chamade. Et à notre amour, qui nous portera dans la tempête. Ainsi, leur histoire, marquée par les défis et les confrontations, se transforma en une épopée d'authenticité, de compréhension et de courage. C'était une promesse de défis à venir, oui, mais aussi de joie, d'amour et d'une famille unie. Ce qui était autrefois un avenir incertain devient une danse audacieuse, un voyage à travers la vie, main dans la main, prêt à tout affronter ensemble. Et ne manquez pas cette incroyable histoire pleine de rebondissements. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions sur cette fin tant attendue. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion palpitante.